Parce qu'ils pensent que sur 15 000 $ pour un projet spécifique sur un an, on va être capable de dumper les prix puis genre sortir le privé des marchés. C'est complètement Mais je veux déconnecté comme vision. Épouvantable. Ouais. J'ai jamais réussi à chercher la moindre subvention moi-même. Puis je suis un OBNL. Fait que tu sais, non, on vit pas des subventions. C'est des PDG, de ces dirigeants qui vont préférer faire couler l'entreprise qu'elle ferme que de admettre qu'ils ont eu tort. Bonjour les pirates, bonjour Pierre! C'est pas Pierre, c'est David! Et moi, avec mon chandail Go Qui est Pirate. encore là, tu t'es pas changé depuis la dernière fois? C'est pas... J'aime tellement les hoodies Go Pirate que je n'ai acheté 14 pareils, puis c'est pas le même. Ah, Puis ok, j'en ai oui, toujours un de propre. Bon. Ben écoute, je suis content que tu sois là, David, justement, parce que je voulais parler d'un sujet que je suis pas sûr que Pierre maîtrise. D'accord? Ben, allons-y. Donc, pendant que tu es là, bon, on peut dire que par ta position de directeur du pôle d'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, PESAL, hein? Ouais. On peut dire que tu t'y connais, je pense. Quand même. Tu as été une référence. Tu es le boss de ça. Le directeur. Ouais. C'est important, le directeur. Ouais. Donc, j'aimerais ça, David, excusez, on a du fun. Oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu des préjugés ou pas exactement des préjugés, mais tu sais, des choses qu'on entend sur l'économie sociale, qu'on les débunk un peu. Ok, parfait. Parce que, on va se payer la traite. Ah, ben, j'espère. Parce que moi-même, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à ça. J'ai découvert des choses que c'était pas tout ce que je connaissais, ce que je pensais, m'entourant de toi et certains autres comme toi. Donc, j'ai découvert que c'était pas ce que je pensais, l'économie sociale, même les OBNL, même les coopératives, c'est pas ce que je pensais, tout ce qui est organisation communautaire. Donc, j'aimerais ça qu'on mette un petit peu les gens au jour sur qu'est-ce que ça mange en hiver, puis t'es bon là-dedans. Oui. Fait que je vais faire des affirmations. Hein? Oui. J'aimerais ça que tu y répondes. OK? Mais avant de partir. Je vais me fâcher. Ah ben, tu as le droit de te fâcher, mais oublie pas, t'es supposé être zen avant de partir. OK, parfait. Mais là, j'ai pas de petite bulle que tu peux péter. J'ai pas Non. de tisane. Fait que peut-être que tu pourrais, je sais pas, avoir un petit nerveux ou Oui. commencer à mâcher ton chandail. Ça, je vais flatter ton chat. Ah ben, c'est bien. Oh. Donc, mais avant de commencer, juste un rappel que nous, on est des salles vendues et qu'on a un compte Patreon pour nos abonnés. Et puis nos abonnés, on va briser tout de suite des préjugés comme on va faire dans l'événement. OK? Nos abonnés, ben c'est pas tout du monde qui sont « Oh, nous autres, on part, on est des vrais pirates, on fait du trouble partout. » Non, c'est aussi des gens qui vivent plein de choses au quotidien dans le travail et qui ont besoin de d'autres qui comprennent ce qu'ils vivent. Tout à fait. D'autres qui sont comme eux, qui veulent s'en sortir, qui veulent changer les choses. Et c'est une communauté qui s'épaule beaucoup et qui est là pour essayer un petit peu de faire en sorte que les gens qui sont plutôt victimes de leur carrière reprennent le contrôle du narratif. Donc, en gang, on essaie tout le temps d'aider le plus de gens possible. Et j'aime dire aussi, je commence à l'assumer de plus en plus, David, la mission de Go Pirate, maintenant, c'est de s'attaquer à l'emmerdification du travail et de la société. Oui. Et débarquer les dynamiques dominant-dominé. C'est notre objectif. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com/GoPirate Canada, ça vous donne un accès direct à notre Discord, qui est un serveur de discussion, où on fait un petit peu de changeage de monde comme ça à tous les jours. Oui. Sinon, on chiale aussi. On est bon. Oui, puis on a une belle communauté de pratique et de ventilation aussi. De ventilation, oui, beaucoup. Oui. Donc, voilà. Et dernière petite chose, avant qu'on commence sérieusement à avoir le party ici, j'aimerais que vous écoutiez un message de notre sponsor. Le podcast d'aujourd'hui est présentation de Solutions Informatique Baillargeon, ton fournisseur en informatique responsable depuis 2021. Réseautique, serveur, sous-traitance, stockage, backup, on sait faire tout. Appelle-nous, on va être capable de te faire une solution informatique ou un contrat qui va respecter tes valeurs, ton budget, mais surtout consommer moins de ressources et être durable. info-baillargeon.ca, on va attendre ta communication et ça va nous faire plaisir de faire un projet avec vous autres.
Bon, on fait bien ça, Oui. hein? Comme si on aimait ça de la pub. Mais, Oui. non, on l'aime beaucoup, c'était une petite organisation hein, qui donne des services informatiques responsables. J'aime ça. Ça nous en prend plus. Maintenant que c'est fait. Alors, je vais faire le gars qui connaît pas trop ça puis qui a des préjugés à une radio de Québec. OK. Ouais, l'économie sociale, mais ça vit sur nos taxes, c'est toutes des dépenses publiques. OK, mais si t'es à la radio de Québec, t'as probablement acheté ta passe du FEC, le Festival d'été de Québec. Ça doit, oui. C'est beaucoup d'argent, là. 120 000 passes à 300 $. Toutes C'est un nos taxes. volet marchand, ça. Hein? Oui, et c'est pour ça que tu vas pouvoir voir Rod Stewart cette année sur les plaines. Ouais, c'est pas privé, ça? C'est collectif. Ah. Fait que, est-ce que l'économie sociale est au crochet du public et du gouvernement? Ben, si on compare avec Nordvolt qui avait une intention d'investissement de 7 milliards du gouvernement du Québec versus moi qui des fois donne des subventions de 20 000 $ à des entreprises d'économie sociale comme GoPirate où on doit te filmer dans la douche pour faire ta réédition tellement c'est chiant. Je vois pas comment on peut vendre l'idée que le communautaire, ça dépend directement des fonds publics. Ah, puis une des plus drôles que j'ai entendues, là, Bon. je vais taire le nom, je dirais pas que c'est Delaglo. Hey, shit, je l'ai dit. Ils ont dit dans une entente de subvention pour un montant de 15 000 $ à une entreprise d'économie sociale, malheureusement, tu pourras pas vendre contre des concurrents du même marché parce que tu leur donnes t'as un avantage déloyal. Parce qu'ils pensent que sur 15 000 $ pour un projet spécifique sur un an, on va être capable de dumper les prix puis genre sortir le privé des marchés. C'est complètement Mais je veux dire, déconnecté comme vision. Non, on dépend pas du tout. Puis ça serait une erreur de dépendre pour ceux qui auraient l'intention de faire ça, parce que les deniers publics sont de moins en moins présents, et on va le voir de plus en plus. disponibles, hein, parce que des Ou fois, ils sont là, disponibles. mais c'est difficile à avoir. Hein. Oui. Quand ils disent qu'ils donnent le taux d'inflation, c'est probablement genre 1% du taux d'inflation. Mhm. Donc, il n'y a pas d'indexation nécessairement. Tu n'as pas le choix de diversifier tes revenus et donc en faire une autonomisation, faire un volet marchand. Et c'est ça l'économie sociale, c'est ça la beauté de l'économie sociale. Le mariage entre la mission sociale et un produit ou un service qu'on vend à nos communautés. Tu fais partie déjà, là? Ben, j'espère. J'ai pris la question la plus simple à partir. Ouais. Fait que c'est en train de dire, dans le fond, là, c'est que veut pas, puis je pense que c'est la réalité aussi, là, mais c'est un reality check là, que je veux faire ici. C'est qu'un OBNL, elle peut pas 100% dépendre du gouvernement. T'es comme toi, tu sais c'est quoi aller chercher une subvention, David? Oui. Ferais-tu ça à journée longue? Ah non, c'est pas. C'est épouvantable. Ouais. J'ai jamais réussi à chercher la moindre subvention moi-même. Puis je suis un OBNL. Fait que tu sais, non, on vit pas des subventions. Il y a un certain pourcentage qu'on peut aller chercher de nos revenus. Puis ça encore là, c'est quand notre mission, notre projet cadre dans les attentes, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont des critères très très changeants d'une région à l'autre selon les besoins pour les subventions. Donc, même au sein de la même équipe, ah ouais? il y a des narratifs des fois. Puis tu sais, je comprends que GoPirate, vous avez jamais été capable d'aller chercher du financement parce que on est des gros barbus. Aucun narratif qui colle à GoPirate. C'est sûr, on est des fauteurs de troubles. Vous avez été chercher ou tenté de chercher du financement à ceux que vous voulez ultimement détruire. Voilà. C'est pas vrai, on veut pas détruire. C'est juste qu'on veut faire changer la culture, c'est ça, faire c'est évoluer. Ça. On veut remplir un trou où ce qu'on va pouvoir quoi? Mais quand tu y penses, si j'étais, mettons, genre dans le bailleur de fonds, que je lis ton dossier, je suis en train de lire, donne-moi de l'argent pour que je te dise que tes pratiques sont pas très bonnes. Hey, ça doit être confrontant en tabarouette pour le gars qui lit ça ou la fille qui lit ça derrière, genre son... pour déterminer. Puis, tu sais, c'est arrivé pour vrai. Hein? Oui, mais oui. Je veux dire, on savait pas que c'était ça leur pratique. Hein? On voulait juste aider les organismes locaux à s'organiser pour facilement... Tu sais, on voulait créer un centre pour faciliter ça. Puis on s'est rendu compte que ceux à qui on demandait de l'argent, c'était supposé être ça leur job, mais c'est pas ça qu'ils faisaient. Exactement. Fait qu'on a été barrés pour toujours.
Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va pas leur demander d'argent, mais on va faire ce qu'on veut, esti. Ben, c'est une bonne chose. Eh oui. Bon, résultat étant, Gros Pirate fait pas grand-chose en ce moment, mais c'est pas grave. Hein? C'est On un est là, work on a in un progress. show. C'est un work in progress, puis on va toujours être là pareil, Oui. comme des taches de marde. Il y en a qui disent, tiens, ça c'est une autre affaire, tiens, un autre préjugé, là, Uh-oh. que tu pars un OBNL, tu pourras jamais survivre contre le privé. Et moi, pourtant. ma réponse, c'est tu sais, là, une petite compagnie là, que tout le monde aime dans le coin, là. Hein? Ça peut te Agropeur. faire chier. Non. Quoi? Agropeux? Non. Une petite compagnie, là, ça peut te faire chier. Ah oui. Quand t'es un privé, un gros privé, là. Oui. Tu sais, la preuve. Regardez comment ça vous fait chier un maringouin la nuit, esti, dans votre chambre. Oui. Et puis tu veux que je te donne le meilleur exemple Ouais. du plus grand fail d'une grosse compagnie privée qui veut Ouais. fermer un petit commerce? Ah ouais, donc? Le modèle d'affaires de Pizza Hut était basé là-dessus. Ah ouais? Rentrer dans les quartiers pour fermer les pizzerias de quartier. Pourtant, Ah ouais? on en voit à prolifération des 2-pour-1 de pizza là, qui s'appelle toute la pizza Maman, Pizza du Maman coin. Senna, Ah ouais. Ma Belle Esmeralda, ouais. Puis les Pizza Hut, là, ils ont de la difficulté à investir dans la rénovation de leur restaurant, puis à Saint-Hubert, à Longueuil, à Brossard, ils ont tous fermé. Donc, Ça aurait été mieux si leur modèle d'affaires, c'était de faire de la bonne pizza. oui. Oups. Excusez. Un autre préjugé? Un autre préjugé, t'en veux? Mon Dieu, si t'en veux. Une économie sociale, là, ça, c'est pour les pelleteux de nuages pis les idéalistes. Et tabarouette. Non. Bon, attends un peu. Moi, j'aurais tendance à dire, sur la forme, oui. Dans le sens où, Go Pirate, on est devenu un OBNL pour être plus proche de nos principes. Non, mais vous pelletez Parce pas les qu'on nuages. est des... Non, on est des pelleteux de nuages. Une matinée, on fera un épisode sur c'est comment je vois la vie. OK? Je traite OK. de petite pelleteux de nuages. Par contre, comment dire? Quelqu'un qui a un très très gros ego, puis que c'est important pour lui d'avoir le contrôle, peut être à la tête d'un OBNL. Et j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui travaillent dans des OBNL et qui l'ont toxique en cibole. Oui, Je suis pas certain que ces dirigeants-là, c'est des idéalistes. pas du tout. Puis c'est comme dans toute chose à la société. Là. Je veux dire, si tu as un pourcentage de 15% de cabochons, mais il y a 15% transversal de cabochons dans tout, Ouais. dont l'organisme communautaire, dont l'économie sociale, dont l'entreprise privée, dont souviens, la fonction publique. T'as déjà entendu les recherches, faut que je la retrouve, hein, mais j'avais lu là-dessus, où PDG ou président ou chef d'une organisation, c'est là qu'il y a le plus haut taux de psychopathes narcissiques. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, c'est vrai aussi Juste- dans le privé, Juste dans en le avant public. de sous-ministre adjoint. Il faudrait pas que le sous-ministre adjoint écoute ça. Il y a personne qui nous écoute, David. Mais c'est ça. Dans les organismes communautaires aussi, j'en ai entendu des Oui. histoires de fous, là. Despotisme. Ah, absolument, ouais. absolument. Oh, ouais. Donc, tu sais, on s'entend, oui, il y a des idéalistes, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas à la tête de ça nécessairement. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a. Je veux dire, t'es un idéaliste puis t'es à la tête du pauvre. Oui, ben tu sais, pelleter de nuages puis idéaliste, là, je le comprends le préjugé, mais dans ma tête, à moi, c'est c'est beaucoup plus péjoratif. OK. Pelleter de nuages, là, moi, je vois ça comme ceux qui ils sont au sein d'une table de concertation. Hey, ça concerte pas à peu près, là. Mhm. Mais il y a On jamais n'est pas dans d'action l'action, qui en mais va, on tu sais. concerte. Ouais. On pèle des nuages. OK. Les idéalistes, c'est surtout aussi ceux qui vont avoir une décision qui va être prise la semaine dernière. Puis là, à la réunion de cette semaine, il a évolué sa passé, fait qu'ils veulent revenir sur la décision de la semaine dernière. Qu'ils Ouais. veulent revenir sur la décision de l'autre semaine. Ça n'avance en rien. On rame contre-courant, donc on fait du surplace. Moi, pourquoi je te dis que c'est pas un préjugé? Mhm. C'est un extrêmement gros préjugé. Ah. Le véritable le véritable enjeu puis la véritable problématique derrière ça, c'est qu'on a tendance au Québec à survaloriser l'entrepreneuriat. Ah. Puis ça, on pourrait faire un épisode complet, là, mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y en a qui sont hyper heureux d'être la troisième clé dans une équipe. Que eux, là, être sur le plancher dans l'usine, c'est ça qu'ils veulent faire. Ouais. Ils sont heureux, ils ont leur routine, ils sont pas des leaders, sont pas des patrons, puis ils sont pas toxiques. Non.
Puis, t'en as d'autres. Donc, eux, c'est genre, j'ai mon truc à faire, je gagne mon travail, puis je vais aller chercher ma reconnaissance dans ma vie familiale, dans mes implications. Moi, je suis juste content d'avoir l'impact que j'ai. Les gens sont contents, les clients viennent me parler. Oui. C'est tout ce que j'ai besoin. C'est ça, puis je me sens bien. J'ai créé une communauté avec mes collègues. Mon patron, il est intéressant, il me respecte. Parfois, il peut l'inspirer. Puis il est content dans cette hiérarchie-là. Il vit bien là-dedans. Pas un entrepreneur. Or, au Québec, on dit à ce genre de personnes-là... Prends-toi dans une entreprise. Hey, Guy Laliberté, là. Hein? Ça a monté, là. C'est gros, là. T'es jusqu'à dans l'espace. D'argent. Oui. Genre vraiment, là, l'ascension. Pis... Ouais. Mais c'est comme jouer dans la Ligue nationale. T'en as un sur 100 000, peut-être, qui va réussir, qui ça, va rentrer dans la petite porte. American Dream. Le deuxième profil... C'est le profil qui se dit, hey, écoute, moi, là, travailler, c'est un usage. Ça me tente pas plus qu'il faut. Fait que, puis je suis désolé, là, pour s'il y en a dans notre communauté qui sont fonctionnaires, mais eux... Ma maman était fonctionnaire. Oui. Attention! Mais ça, c'est une autre époque. Aujourd'hui, là, c'est une micro-tâche par personne de département, puis il y en a un qui part en maladie, en maternité ou autre. Tous les dossiers sont installés. C'est pas pour rien qu'on a embauché 120 000 fonctionnaires à Ottawa en 10 ans. Là. Il y a tellement... Et quand ils savent pas quoi faire, pas grave. Ils pognent le cahier de procédure puis ils suivent les étapes. Comme un pilote, là, quand il y a un problème sur l'avion, il suit les procédures. Ouais, fait qu'il sait lire, mais il utilise pas son intelligence. C'est ça. Il lit, puis il exécute. Puis ça, là... c'est pas des entrepreneurs. Puis là, à un moment donné, ils vont avoir une période de re-questionnement. Ouais, ça me tente pas tant de faire ça. Puis, mon Dieu que c'est drame, mon environnement de travail. Je fais toujours les mêmes affaires. Puis là, quelqu'un arrive, ah ben là, part une entreprise. Puis ils vont y aller, puis ils vont aller se péter la gueule. Parce qu'il y a des profils entrepreneuriaux, selon moi. C'est pas scientifique. Mais selon moi. Et t'as le troisième profil, l'entrepreneur. OK. La personne, c'est quoi que t'as comme... copirate. Comme principe? Ouais. Un de mes principes que je parlais tantôt, d'effronter, là. Ouais, c'est la fortune sourit aux audacieux. Exact. Et être impossible à ignorer, ça va avec ça aussi. Oui. Donc, l'entrepreneur va être audacieux. L'entrepreneur va développer, l'entrepreneur va essayer d'être celui qui va avoir la première idée, puis ça va faire réguler le marché après. Mais ça, là... c'est 10-12%, là. Moi, là, comme directeur du pôle, là, j'ai tout intérêt à rééditionner au ministère, genre, énormément d'accompagnement puis de la création de nouvelles entreprises. Mais j'en ai qui viennent dans mon bureau. Moi, je voudrais faire ci pis ça. T'es-tu sûr? Tu serais vraiment bien comme bénévole au sein du conseil d'administration d'un projet que tu démarres, mais t'as pas la possibilité. Tu sais, j'ai des gens qui peuvent arriver puis me dire je veux avoir mon entreprise la semaine prochaine, mais son enfant a 6 mois, ils sont en déménagement. Il y a comme il faut contrôler aussi nos pulsions entrepreneuriales. Puis ça, il y a vraiment parce que on n'arrête pas de valoriser les beaux modèles. Oui, il y a le Cirque du Soleil, mais il y a Lion électrique. Oui, il y a genre des grandes entreprises qui ont comme Cadac qui fonctionnent très bien, puis c'est un nouveau modèle d'affaires puis qui est en train de monter. Non mais là j'ai d'autres sons de cloche, mais écoute, tu vois, c'est intéressant. Mais là, je parle de tout ce qu'on voit. C'est ce qui est montré. Oui, qui est ce qui est montré. Mais t'as aussi Taiga Motors. Tu sais, des échecs et des faillites retentissantes. Ben oui, mais on être entrepreneur, c'est échouer souvent aussi. Oui, c'est de faire des erreurs. Ouais. Il y en a qui ont un profil qui ne sont pas capables de se remettre en question. Tu sais, le pervers narcissique que tu parlais tantôt, là? Écoute, il y a de ces PDG, de ces dirigeants qui vont préférer faire couler l'entreprise, qu'elle ferme, que d'admettre qu'ils ont eu tort. Ouais, ils vivent avec une faillite, c'est pas simple. Ouais, ben, tu sais, papa, maman leur donnera encore une couple de millions pour se repartir. Peut-être. Si c'est là-dessus qu'ils ont basé sa capitalisation de son modèle d'affaires. Et donc, non, c'est pas un préjugé, c'est un préjugé de dire que c'est des idéalistes ou des pelleteux de nuages. Souvent, c'est des gens qui sont pratico-pratiques, sont dans l'action, sont concrets, puis sont pragmatiques. Mais, tu sais, la manière que je vois ce préjugé-là, puis avec lequel je suis aussi un peu d'accord, c'est que
si tu te pars une entreprise, puis tu me débunkeras là-dessus hein, si j'ai tort, si tu te pars une organisation puis que tu décides de faire un OBNL ou une coopérative, à quelque part, il y a quelque chose dans ce choix-là. Tu fais pas ça par hasard. Il y a quelque chose qui t'attire là plus que le traditionnel, je me pars une entreprise privée. Tu sais? Je vais pas te débunker à 100%, mais je connais beaucoup de corpos qui ont vu l'autre préjugé d'avant, là, ça dépend des subventions, pour dire « Hey, je vais faire un OBNL, je vais me coller sur mon INC, je vais mettre toutes mes pertes de bord pour avoir mon crédit d'impôt, je vais aller chercher le financement, puis je vais me recapitaliser. » Okay, c'est idéaliste. Oui. Non. Ouais, non, c'est de mais je suis d'accord avec toi. Mais ouais. je vois qu'il y a une distinction, puis c'est peut-être moi qui revois la signification trop péjorative de ces deux mots-là, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une question de valeur ou question de sensibilité. Sensibilité dans... Tu sais, un des préjugés, c'est aussi l'économie puis l'écologie, ça fit pas ensemble. Ben, tu vois, l'économie sociale, c'est exactement la transition socio-écologique. Il y a de plus en plus aussi de gens qui veulent se lancer en affaires à partir du modèle d'affaires de dire « Moi, je veux du zéro déchet. » Ouais, ou je veux de l'économie circulaire. Oui. Ou je veux revaloriser des matériaux de construction, ou genre nos arbres de l'art grill du frein avec nos amis du centre de valorisation du bois urbain. Ça devient... Puis là, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des entreprises privées qui l'utilisent comme greenwashing aussi, là. Parce que c'est beau. Quelle surprise! Oui. Hey, on devrait faire un autre épisode un jour de les préjugés qu'on a, nous, envers les corpos. Non. Tout le monde les connaît déjà, ce goupillard. Ah non, je suis créatif, mais hein. Ça... Va t'en sortir des nouveaux. On fera ça. Puis, ça pourrait être intéressant de faire le tour des washings qu'on peut voir dans le monde du travail aussi. Il y en a, hein. Ouais. Du green, white, pink. On connaît un paquet. Ah oui. Ça serait pas pire de développer ça à un moment donné. Un autre préjugé, c'est que, c'est parce l'économie sociale, ça fera jamais une scène! Ouais, non, au contraire. Il y a une distinction... Attends un peu. Oui. Ça peut vouloir dire que ça fera jamais de profit. Puis souvent, c'est le cas. Moi, une économie sociale, tu veux pas des profits, tu veux des surplus à réinvestir dans des projets ou dans ta communauté. Oui. Fait qu'il y a un préjugé, ça fait pas de profit, fait que nécessairement, c'est pas une bonne chose. Exact. J'ai tendance à penser le contraire, parce que j'ai la tête à l'envers, là, mais... Mais c'est une question de lexique. Puis moi, ça m'étonne toujours d'entendre les fins finaux là, du milieu des affaires qui pensent que c'est les meilleurs gestionnaires du monde, puis c'est les Sharknado des affaires, qui nous dit « Ouais, l'économie sociale, ça fera jamais de profit. » Ben, c'est-tu drôle, hein, parce que, oui, on en fait. C'est juste que notre usage, au lieu de se payer un voyage à Punta Cana, je vais tellement pas souvent, tu sais. Attends un peu. T'es-tu en train de dire que t'as du profit, puis que le pôle d'économie sociale de Longueuil pourrait s'acheter un jet privé? Oh, ouais, si on veut. On peut s'acheter un bâtiment en se disant on a fait des surplus. Puis, pour notre pérennité financière, puis d'intégrer, mettons, 3 ou 4 autres entreprises qui n'ont pas l'accès à un bâtiment, qui payent des baux commerciaux trop chers par la cupidité du même qui dit que, genre, on fait pas d'argent, on arrive, puis on s'achète à 6 ou 7 un bâtiment, puis on a chacun nos bureaux, puis on crée une collectivité très cool. Ouais, mais ça, c'est pas faire de l'argent, ça. Faire de l'argent, là... C'est de l'actif financier. Non. Là, je m'aimant, hein. Non! Faire de l'argent, c'est être capable d'avoir tellement d'argent que tu peux aller crisser ton char dans l'espace. Ouais. Ça sert à quelque chose. Merci, Elan. Puis tu voudrais pas faire, par exemple, je sais pas moi, une grosse statue de toi en bronze, genre sur Saint-Charles? Oui, ça, je serais gêné de ça. Okay. Fait que oui, il y en a de l'argent. C'est juste que, comme on perçoit profit comme étant quelque chose qui va à quelqu'un, on appelle ça plus des surplus. Ouais. C'est réinvesti dans quelque chose qui sert à d'autres mondes, c'est possible. Oui, puis... Tu disais l'exemple avec le building, là. Puis même là, moi, je coince souvent des gens du milieu des affaires qui disent ça n'a pas de bon sens de réinvestir les surplus dans votre entreprise. Je suis comme, ok, tu rénoves pas tes bâtiments, toi?
Non, c'est ça. Genre, quand tu vois que t'as sur ta chaîne de production un corps de métier qui sac tout le temps son cas, tu te poses pas la question si genre le compétiteur, il paye pas plus cher. Ouais. Tu donnes pas les meilleures conditions de travail. Ton père, l'été, là, il fait 55 dans l'usine, la CNESST va débarquer, va te fermer. Tu vas pas genre investir. Non, mais c'est parce qu'on investit juste si on se fait prendre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, ça, c'est un préjugé qu'on aurait pu élaborer. Non, mais je l'associais pas nécessairement à l'économie sociale, celle-là. Mais quand on regarde... Non, au privé. Oui, tout à fait. Mais c'est ça pourrait être notre prochaine émission. Ouais. Mais le trip qui est souvent fait, là, dans... Ouais, moi, je fais de l'argent, je vais lancer mon char dans l'espace, là. Ben, eux autres, là, ils se rendent pas compte qu'ils font certains trucs que nous, on a une façon d'investir nos surplus. Puis, il y a 3 façons d'investir nos surplus. Ouais. Augmenter nos services pour les collectivités. Boring. Ben, pourtant... Excuse, c'est le gars de Québec qui parle. Oui. On vous aime à Québec quand vous êtes pas tous demain, on sait. Radio X. Et là, il y a toute cette question-là. Mais une entreprise qui veut garder un leadership dans un marché va lancer de nouveaux services. Bon, c'est pas le même objectif, là. Ils veulent pas desservir la collectivité, ils veulent vendre plus. Mais c'est le même principe, c'est pas la même finalité. Ouais. Le deuxième élément, c'est augmenter les conditions de travail et la solidité financière de l'entreprise. C'est la force à vivre. Ben c'est ça, là. On sait, là, c'est pas facile déjà d'embaucher avec, si par exemple, tu es en compétition avec le privé dans quelque chose qui est très en demande, mais que toi, tu es un ABNL, tu n'auras pas les salaires du privé. Là. Non, qu'on peut travailler sur les conditions de travail ou générer nos surplus puis augmenter. Et des fois, il va falloir que tu vendes aussi l'impact que les gens vont avoir. Il va falloir que tu leur vendes. Là. Ça va paraître. Les gens vont, tu sais, ça sera pas perdu à quelque part. Tu as un bureau de projet, on sait même pas si ça a été tabletté. Là. Exact. Ton utilité au sein de notre entreprise, puis l'utilité de notre entreprise au sein de la collectivité, tu fais partie de ça. Ouais. Versus le privé où c'est ton utilité à enrichir mes poches. Bottom line. Puis, mais de l'autre côté, dans le privé, dans un contexte de pénurie de personnel et de concurrence très forte, le premier réflexe, ça a été d'augmenter les salaires. Mm-hmm. Dans la COVID, probablement les plus hauts rémunérés, c'était les caissières aux épiceries. C'est bizarre, hein? Oui, exact. Et donc, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc, c'est pas si différent dans le processus, c'est extrêmement différent dans la finalité. Et le troisième élément, et ça, là, ça fait aussi dans le privé, c'est la modernisation de nos installations et de nos équipements. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on va faciliter le travail de nos salariés, notre force vive. Donc, on va aussi les amener à s'optimiser, à s'économiser, à moins être épuisés. Une entreprise d'économie sociale peut pas se permettre d'avoir des processus super lents qui utilisent la puissance du cerveau humain alors qu'il pourrait être utilisé à quelque chose qui sert réellement à la société. Oui. Mais tu sais, des fois, t'en as comme ça, là, plus une organisation est grosse, plus il y a de la bureaucratie. Hein? Fait qu'il y a un paquet de procédures, même les petites. Ouais. Hein? Ouais. Donc, de réduire ça, puis d'automatiser les tâches qu'on ne demande pas un cerveau, pour pouvoir investir le cerveau puis les capacités des gens puis leur potentiel, là où c'est important puis ça prend un humain, là, c'est ça qui est la bonne automatisation, David. Tout à fait. Pas remplacer les gens, les débourrer de ce qui est inutile. Oui. Comme disait quelqu'un, je veux pas que l'intelligence artificielle elle fasse de la peinture pour moi puis de la musique pendant que je plie mon linge. Je veux que l'intelligence artificielle plie mon linge pour que je puisse faire de la peinture puis de la musique. Exactement. Tout à fait. Puis c'est ça en économie sociale, nos finalités, de venir supporter nos collectivités. Puis malheureusement, beaucoup d'entreprises privées, puis il y a une portion aussi d'entreprises d'économie sociale, oublient qu'une est la première communauté de leur propre mission, c'est leur propre équipe de travail. Mm-hmm. Faut pas oublier ça. Puis il y a des entreprises privées qui ont pas de mission du tout, fait que tu sais genre c'est pas très important. Donc, le côté. Il y a des organismes à but non lucratif et il y a des organismes lucratifs sans but. Ouais, exact. Tellement ça, bien dit. Ça, c'est Pierre, il a sorti ça dans une conférence, j'étais sur le stage, je suis parti à rêve. Je vais l'utiliser. Et ça va mieux sans but lucratif. Hein? Donc, il y a des organismes sans but lucratif et des organismes à but lucratif sans... des organismes lucratifs sans but. Ouais, c'est exact. Excellent. Très excellent. Donc, puis ça amène à un autre... Tu disais quelque chose de très fort que... Ah oui? Oui. Des fois, je parle fort.
Non, mais de symbolique, dans la force philosophique. D'accord. Mon Dieu, tu me flattes. Ah oui. C'est quand t'as dit que on ne pouvait pas se permettre de comme pas investir dans nos conditions de travail, le travail, puis de enlever du travail aussi à nos salariés pour être performants, parce que un des autres préjugés que t'as pas encore dit, c'est cheap l'économie sociale. Ça doit sortir le sol d'église moisie, cette affaire-là. Hey, pas même qualité que nous autres, là, privé. C'est tous des bénévolats, de toute façon, fait qu'on veut pas ils sont pas payés pour, fait qu'ils sont pas imputables. Ouais. Fait que si on néglige notre force à vivre, on néglige la qualité, puis on néglige le fait qu'on est capable d'aller chercher des parts de marché contre les entreprises privées. Et ça, là, moi, je travaille très fort sur la mise en valeur de l'excellence, puis de reconnaître nos entreprises d'économie sociale dans l'agglomération de Longueuil, qui font vraiment un travail exceptionnel, puis qui sont très performantes face à l'entreprise privée. Et non, ce n'est pas des organismes communautaires qui sont à 100% financés dans une agence, qui essaient de se lancer un volet marchand puis de les concurrencer. C'est véritablement des entreprises performantes. Et ça, je pense que le secret, et le seul secret, c'est de travailler à ce que notre collectivité au sein de notre propre entreprise soit la plus heureuse possible, la plus inspirée possible. C'est comme je dis souvent, quand on fait un travail avec le sourire, il est généralement mieux fait. Oui, mais mon prof de français, il disait « coulons avec le sourire ». C'est pas le même affaire, je pense. Quoi? Oui. Y a-t-il d'autres préjugés qu'on n'a pas listés? Il y en a plein d'autres. Ouais. C'est quoi ton préféré? Moi, j'aime beaucoup, c'est bien, hein, l'économie sociale, de toute façon, le gouvernement va faire ça pour vous autres. Ah ben oui. Parce que, tu sais, c'est facile à mobiliser un gouvernement pour nous autres, hein. C'est connu. Oui. Comme si, genre, il y avait du monde du gouvernement dans nos CA. Pourtant, la loi de l'économie sociale, là, l'article 3, c'est autonomie complète du public. Ça, on parle de financement, de financière et, genre, gouvernance. Ouais. Mais, en dehors de ça, t'as-tu vraiment envie que toi, le gouvernement du Québec vienne faire les trucs pour toi actuellement? Ça clique pas, hein? J'ai, comment dire? Je suis mitigé par rapport à ta question. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai de la graine de socialiste, puis je crois que le gouvernement doit être une structure qui aide. Moi aussi. Mais j'ai pas envie de me faire aider des fois. Exact. Surtout ça dépend de qui la personne. Puis il y a un monsieur, comment il s'appelle donc? C'est un mononcle, là. Puis il prend des drôles de décisions, là. Legault, mononcle Legault. Mononcle en chef. Lui, je veux pas qu'il se mêle mes affaires. La dernière personne que je vais écouter. Ben, même Justin, là. Moi, Justin. Mais, fait que, tu sais, puis est-ce que j'ai envie d'entreprises qui sont rendues privées, qui sont rendues tellement grandes, qui on dirait une bureaucratie gouvernementale. Et moi, je vois aussi des entreprises privées qui font la leçon sur nos petites entreprises super performantes. Des fois, là, la comparaison qu'on a, c'est « Ouais, mais vous, c'est normal, vous êtes en moto marine. » Fait qu'on tourne sur un Dyson versus un paquebot. On est agile, ouais. On est agile. Ouais, c'est ça. That's the whole goal, hein, by the way. Puis j'ai vu dans le journal Les Affaires un article qui mentionne que le seuil qui dépasse 50 employés, c'est là que tu commences à te bureaucratiser. Et que là, tu deviens, là, faut contrôler cette procédure-là. Là, pour commander des barres de chocolat au club social à vendre à 2 piastres à la table, là, dans la cafétéria, là, faut remplir tel formulaire, puis là, faut faire telle requête, puis là, c'est là que tu tues carrément, genre, non seulement le bien-être de tes employés. Toute initiative. Mais après, viens pas me parler en regardant mes entreprises et que ça peut membres chez nous. Qu'on est capable de se virer sur un dizaine. Ouais, puis qu'on est cheap, puis non, on est excellent, on fait un bon travail, puis nous autres, ben, on essaie de mettre notre humain au cœur de nos décisions, puis au cœur de notre volet marchand de notre modèle d'affaires. Tu sais, Maurice et moi, on disait tout le temps... Je suis d'accord avec toi, by the way. Hein. L'extrême croissance, là, c'est extrêmement dangereux. Tu perds... Généralement, il faut tellement que tu embauches vite que tu perds toute ta culture. Hein? T'as vent aux gens que tu embauches, essentiellement. Parce que c'est deux coups, c'est les autres les importants. Oui. Les autres, ils vont amener la culture qu'ils sont habitués d'avoir, etc. Puis c'est pas exactement quelque chose que tu peux déceler en avance. Il faut que tu le vives. Fait que c'est super. Fait que, tu sais, la croissance, à un moment donné, on sait aussi qu'il y a une limite à ça. Là. La croissance est finie... C'est comme qu'ils disent, là, à un moment donné, quand il n'y aura plus de bouffe, là, tu vas manger ton argent. Ouais, c'est ça.
on le sait, on parle de plus en plus de décroissance d'ailleurs, là, puis ça, c'est un sujet qu'on aimerait qu'on parle à un moment donné avec peut-être un expert là-dedans. C'est drôle que tu me dis ça, là. Ah oui? Parce que dans ma tête, je pensais, là, ça arrêtait pas de dire, ils viennent de parler de l'extrême croissance, c'est pas bon, là. On pourrait se faire un épisode genre décroissance versus changement d'échelle. Ben, c'est ça qu'on disait tout le temps, moi puis Maurice. La croissance a des limites. Puis au lieu de croître, à un moment donné, il faut que tu scale up. Oui. Ou que tu te développes. Tu sais, comme les petites bulles que tu pètes là, quand t'es stressé puis t'es fâché. Là. Ouais. Ben, tu pourrais avoir une entreprise avec tous ces départements qui sont des petites bulles indépendantes comme ça, mais que l'argent va aux potes. Hein? Puis ça pourrait être une coopérative de coopératives. Là. Je veux dire, il y a moyen de faire ça sans avoir des couches et des couches de bureaucratie. Oublions-le pas. La bureaucratie, c'est un blob qui se nourrit lui-même. Oui. De tout ce qui touche. Oui. Puis quand on ajoute un processus, on le nourrit, puis on le fait grossir, puis il y a besoin de plus de processus pour pouvoir survivre. C'est pour ça que moi, dans le milieu de l'économie sociale, en tout cas, dans les régions, la décroissance, on y croit, là, au national. Ouais. Je vais passer Discutable. sur ça. On a une divergence d'opinion. Ouais. Et de l'autre côté, il y a le changement d'échelle. Donc, pour éviter cette surcroissance, on y va comme une petite échelle. Par à coup. Une petite échelle, mais un petit peu plus grande. Un peu comme quand je joue à Serpent échelle, t'as des échelles que tu descends juste d'une ligne, puis t'en as que tu descends dans un peu le même principe, plutôt que simplement la montée incroyable qui arrête pas, et qui déshumanise surtout les opérations de modèle d'affaires au Wall. Et de l'autre côté, t'as la décroissance, que j'ai fait une super chronique en me disant que je comprends pas qu'il y a 4 Tim Hortons aux 4 coins des rues, là, la surabondance là. Puis ici, je suis en plein milieu des 4. Ouais, c'est incroyable, non, pour vrai. Il y en a un qui est fermé pendant la pandémie parce qu'il y a personne qui y allait. Ben oui, parce que c'est le même franchisé qui split le même staff. C'est un comptoir d'un dépanneur. Ouais, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, là, tu vas les voir, toutes ces affaires-là, fermer les comptoirs de dépanneurs, là, parce qu'on est dans une période difficile. Les récessions sont nécessaires pour faire le nettoyage de la surabondance d'offres. Puis... Tu es en train de te dire que l'offre et la demande, c'est pas nécessairement le meilleur moyen? Non. Moi, je pense que... Tu viens de faire 4 crises cardiaques dans la dernière seconde. Ouais, j'imagine. Mais généralement, cette clientèle qui fait des crises cardiaques ne nous écouterait pas. On n'est pas leur clientèle, on est pas la clientèle cible. Mais c'est ça. je pense que l'offre et la demande, moi, je réplique beaucoup par l'offre et le besoin. Oui, l'offre et le besoin. Puis tu dois évaluer ton besoin. L'économie sociale, là, puis là, je sais où encore au national ne seront pas d'accord. Mais ultimement... Ah, ça se peut. Pas encore. Ultimement, la meilleure entreprise d'économie sociale, c'est celle qui va tellement bien faire son travail qu'elle va enlever l'enjeu pour lequel elle est nécessaire et donc fermer. Devenir redondante. Ouais. Un peu comme politiquement, faire l'indépendance du Québec pour gérer l'insatisfaction fédérale ou dire le fédéral va être juste avec nous, fait qu'on n'aura plus besoin de faire l'indépendance. Tu sais? Ouais, je comprends. Fait que, en gros, l'idée, c'est le problème auquel répond l'économie sociale n'existe plus. Puis ça va arriver quand l'économie sociale va thriver, là, quand elle va... tu sais, elle va s'autosuffire. Dans le contexte actuel, tu vas peut-être me trouver un peu pessimiste, mais je pense qu'on va rarement arriver jusqu'au bout d'un enjeu pour fermer les entreprises d'économie sociale. Je suis d'accord. Même que... Les enjeux ils deviennent de plus en plus importants. Et on est dangereux aussi, ouais. On est en retard au Québec sur la porte ouverte sur l'économie sociale. On aurait dû être un modèle beaucoup plus important au sein genre du modèle économique, là. Être la troisième voie, l'alternative entre le communisme et le capitalisme, d'avoir cet hybride-là, mais on n'a pas eu des porteurs nationaux de ce mouvement-là qui le démocratise au point tel qu'on est capable maintenant de penser que ta voisine ou ton voisin puisse savoir, comme c'est ça, oui, ma friperie là-bas, ou quand je vais à l'épicerie manger mon fromage au cas. Tu sais, il y a un truc là-dessus parce qu'on n'a pas été capable de savoir. Mais là, la porte est grande ouverte, faut rentrer dedans, faut s'organiser dans les régions, faut avoir... Je m'égare, mais en même temps, ça vient répondre aux préjugés de l'excellence ou le manque de qualité. Ouais. Si on n'est pas capable de se présenter ultimement, puis de démocratiser... L'économie sociale, c'est trop un truc universitaire encore. Faut voir du pratico-pratique.
Puis, ça veut pas dire qu'on n'aime pas Luc Audebrandt, hein? Professeur universitaire en économie sociale. Je pensais tellement pas à lui. Je l'adore, Luc, puis parce qu'il est capable de vulgariser. Exactement, ouais. Il y en a d'autres plus problématiques, pas à Québec, plutôt à Montréal. Mais je les nommerai pas. Je les connais pas. Probablement pas. J'espère. Peut-être qu'ils me connaissent. Peut-être. Ah oui, Hey, ils oui. te connaissent. Ah, ils me connaissent? Ah oui. Ils savent aussi que il y a des chances que tu sois dans notre délégation sur le sommet. Le sommet? De l'économie sociale, le 13 et 14 et 15 mai. 13, 14. Ouais, on va s'organiser. Ouais. Hey! C'était pas pire, ça. Très bien. J'ai trouvé le titre du show pendant qu'on parlait. Parce Oui. que le titre, il est pas fait avant, il est fait après. Je pense qu'on va appeler ça on varlope les préjugés. Oui, Le verbe oui. varloper est très puissant. J'aime bien. Je pense que ça va attirer. On varlope les préjugés sur l'économie sociale. Oui, de toute façon, tous les mots en V, j'adore ça. OK. Par exemple, Vert. verre. Oui. Verre à vendre. Vert à vendre. Ouais. Hey, Oui. sais-tu comment on dit ça, un glass en français? Vert. Sais-tu comment on dit ça, un worm en français? Vert. Tu l'as vu toi aussi? Ouais, je l'adore, Mon lui. fils, là, Oui. il trouve très drôle quand il commence à freaker, là, qu'il est Oui. à l'envers. Comment on dit ça, towards en français? Vert. Vert, oui. Comment on dit ça, green en français? Vert. Comment on dit ça, the green worms goes toward the glass? Le vert, Le vert. vert. Oui, j'adore Il est ça. Mais il est pas mal drôle. C'est J'aime Jérémy J. Quelque chose comme ça, C'est un je me français souviens pas, qui c'est joue sur français. la langue beaucoup. Ouais. Ben, chapeau à lui, t'as trouvé une place sur notre show sans le savoir. Bonne chance. Oui, Non, mais allez voir, sérieux, c'est quand même drôle. c'est excellent. Hey. J'ai placé un E proposable. Merci de boucler la boucle. Sur ce, David, je sais pas quand est-ce que tu vas venir nous voir, mais on va te trouver une place, là. Avec On a joie. plein de projets pis de sujets, comme tu peux voir. Moi, je suis prêt à être gardien numéro 2 derrière Pierre le temps que Gardien numéro 2. il fait Le ses temps qu'il projets. attache ses pads. Le temps qu'il était dans l'équipe nationale. Là. Ah, c'est ça. Ouais. Ben, les pirates, je sais pas comment fermer ça. Je te donne le mot de la fin, c'est gratuit. Les pirates, allez vous acheter un hoodie Go Pirate. Ah, c'est bon ça. gopirate.com, Oui. /boutique. Boutique. Pour vrai, il est full confortable, il est full beau, puis ça fait parler beaucoup de gens quand je l'ai. Je me promène Ouais. souvent avec dans les réunions C'est nationales. écrit Chaotic Good dessus. Oui, Chaotic Good. C'est quand aussi. même cool. C'est ça. Fait que Puis ça on- fait jaser. ouais. Fait qu'on ça nous donne une possibilité de partager la bonne nouvelle Go Pirate. On a des t-shirts aussi si vous aimez mieux avoir plus frais que chaud. Exactement. Puis des belles tuques, puis des belles casquettes. Ouais. Puis Sur même ce- le drapeau officiel de Go Pirate. Oui. Sur ce, Hey, on se dit à bientôt. 2 semaines. Puis, ouais, probablement quelque chose de même. On verra. Oui. Bye. Au revoir.